Bonjour cher ami, écoutez, je suis vraiment très satisfait de la troupe des Gonamouris. Vendredi soir, ils ont pas mal joué. Hier soir, samedi, devant une salle comble, ils ont réussi une belle performance. Alors je voudrais que ça continue en ce dimanche, voilà, 8 jours après le jour du printemps, pour qu'on soit à la hauteur, pour pouvoir recevoir les fleurs nécessaires qui sont à l'égal de notre talent. Alors bonne soirée à toutes et à tous. Bravo. Ouais, c'est pas le plus fort. Hein. Tu vas bien nous dire un petit mot. Qui travaille dans l'ombre, oui, c'est les meilleurs. Quelquefois, il est oublié. Oh, oui, c'est tout à fait. Ils ont décidé de faire une manif cet après-midi. C'est vrai. Je vais amener des... Apparemment, il faut que j'amène des palettes. Ah. Donc, je vais les ramener et ils sont devant l'entrée. Très bien. Moi, j'amène les pneus. Mais parce que vous êtes prêts à faire des barricades? C'est parce qu'il y a une manif dans l'air ou quoi? Non, mais j'ai un gilet jaune aussi dans ma Ah, un gilet jaune, très bien. Bon, alors, on va vous surveiller de près. Parce qu'il faut qu'on nous entende. C'est bien ce qui me semblait. Faut pas être... Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en colère ou t'as attrapé le coït? Mais pas coït, Covid. Ah, ni Covid, encore moins de coït. Non, j'aimerais bien être temps. Mais je viens de lire la nouvelle pièce des Gonamouris. C'est une honte. Oh, et pourquoi ça? T'as donc laissé tout retourner comme un mauvais boudin? Boudin toi-même, n'en rajoute pas. Déjà que ces sales gones maltraitent les femmes dans leur spectacle de cette année, je vais prévenir les féministes, moi. La Marlène Schiappa, la Sandrine Rousseau, les Fémènes. Oh, elles feront moins les malins, ces machos. Et c'est pas elle qui voulait supprimer les pics d'amarrage dans les ports? Parce que c'était signe d'un patriarcat inadmissible. Ah ben, rigole. Oui. On voit bien que t'as pas entendu ce que j'ai lu. Non. Oh, j'espère bien que les gens, s'il y en a quand même qui viennent, Ah, eh ben, ne leur feront pas une ovulation comme d'habitude. Parce que moi, eh ben, je leur dirais de faire la grève des applaudissements. Et puis voilà. Ah bah, Mais ne te casse donc pas la tête comme ça, ma pauvre Mélanie. Nous, qu'on est des femmes avec l'Adèle, oui. eh bien, on joue dedans et on s'amuse bien. Ah, ça c'est sûr. Oui. C'est une comédie. Et puis regarde bien, on leur en fait quand même voir de toutes les couleurs à ces pauvres hommes. Surtout moi. Oh, quelle poutronne! Je me régale! Oui, mais quand même, ils peuvent plus vous obliger à leur faire à manger. Si, madame, si. Oh, bah, dis donc, hein, c'est la Convention humanitaire de Genève. Les prisonniers doivent être correctement nourris. Et aussi largement abreuvés. Voilà. Mais pas avec de l'eau. Ce liquide, il faut l'économiser. Comme ils disent à la sécurité routière, buvons flûter et respectons toujours le plan Vichy-Picrotte. Il manquait plus que vous. Vous avez bien fait contrôler votre passe vaginale avant d'entrer au moins. Eh oui, madame, vaccinée, tatouée, comme nous ont dit d'y faire les marionnettes de Macron. Mais quelle marionnette! Le professeur Jean-François Défraîchi, le premier sinistre Jean Cassex et le sinistre de la santé Rentemplant. Vérentemplant. Ah, au fait, vous avez vu qu'ils veulent mélanger les EHPAD avec les auberges de jeunesse à la suite du scandale des hospices? Mais ça existe déjà, ma pauvre petite, bon? à l'Élysée. Eh ben, en tout cas, le Balkany, eh ben, lui,
Oh. Parce que, vu son âge, eh ben, il aurait pu l'envoyer en EHPAD plutôt qu'en prison. Ah ben, il a échappé bête. Ah bah, ça, c'est sûr. Pourtant, il paraît qu'il y en a des bien des EHPAD. À ce qu'on m'a dit, il y avait le Sénat, le Conseil constitutionnel. Moi, j'ai choisi mon hospice. Oh. Ce sera l'hospice de Beau. Ah ben, ça m'étonnerait qu'ils vous prennent. Ils feraient bien faillite avec un buvant vin comme vous. Je suis écologiste, moi, madame. Pas question de gaspiller de l'eau dans le cordiolon, alors qu'il faut aider les vignerons. C'est un acte citoyen. T'as raison, vieux Niaf. Allez, on laisse ces catoles à leur patrigot et on va boire un coup avant les spectacles pour être ensemble. Allez, je te suis, passe devant. Allez, Bonne idée, bonne idée. Oui, on s'en va. Oui, ça nous fera des vacances. Ah bah tiens, mais j'entends du bruit de l'autre côté. Oh. Oui, par là-bas, là. Oh, mais ça doit oui, être oui. Bonjour, mes amis. Bonjour. Elle peut nous présenter quelqu'un. Ah oui, alors je vous présente Cadet. Salut les filles. Bonjour, Cadet. Un jeune qui vient rejoindre les Gones à Mourguet et qui est déjà bien copain avec Guignol et Niafron. Oh oui. Tout ce que tu viens, beau jeune homme, bah, ça fait plaisir de voir un jeune dans la troupe. Dans le public, hein, aussi. Peut-être. Et moi je vous connais. Ah. J'ai déjà vu le spectacle des Gones, oui. Ouais. J'ai vérifié mon arbre gynécologique. Je suis de Brinda depuis plusieurs générations. Un autochtone pure race. Pure race? Oh, c'est pas des choses à dire. Maintenant qu'on peut plus rien dire, on sera bientôt comme en Corée du Nord avec leur président King Kong. Mais tu es auto-quoi? Auto d'une tonne? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends rien. Mais c'est simple. Ça veut dire que je suis originaire de Brinda, où j'habite. Oh. Je savais qu'elles n'avaient pas beaucoup d'entendement, les mamies. Oh. Mais à ce point. Dis donc, on t'a entendu, hein. Un peu de respect au moins, tout de même, hein. Oh, bah voilà une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas sûr. Pas besoin de sonotone. Et allez, il recommence avec ses tonnes. Mais si tu continues, tu vas prendre des tonnes de claques, hein, crois-moi, parce que nous on est en pleine forme. Ça, c'est sûr. Bref. Oui, moi, je suis allée à l'hôpital la semaine dernière. Ils m'ont fait une autopsie. Tout va bien? Merci. Oh, bah ça a dû être douloureux, hein. Ah, mais c'est facile de se moquer. Mais toi, Cadet, qui est si malin, tu t'intéresses à la campagne? Bon oui, j'aime bien les vaches, les chèvres, les prés, puis les poules. Mais non, espèce de grande bugne, on te cause de la campagne électorable. Oh. Il y a bientôt la présidentielle et les législatives pour élire nos députés. Bah oui, ils sont d'ailleurs de plus en plus sans étiquette. Pratique pour retourner sa veste après les élections. Oui, mais moi je la suis, cette campagne, avec mes applications, et sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. TikTok. Oh. Enfin, mais vous là, Oui. vous ne connaissez pas tout ça, non? Vous écoutez sûrement, eh ben votre transistor. Mais nom de rat, vas-tu te taire avec ces horreurs? C'est ben vous les jeunes qui êtes toc-toc avec ces réseaux de cas sociaux, que vous êtes rancane de la cabèche au lieu de réfléchir par vous-même. Mais c'est vrai, mais quel tarabote, mais tu nous prends pour qui? On a tout Internet, on est moderne, même si on comprend pas tout. Tiens, écoute, l'autre jour, je suis allée sur un site pour maigrir. Eh bien, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est si j'acceptais les cookies. Ils se foutent de nous. Alors comme ça, Cadet, tu t'y connais en politique? Tu vas aller voter, toi? Est-ce que tu sais pour qui? C'est qu'il y en a un bon cuchon de candidats qui changent de parti, comme de caleçon d'ailleurs. Ils nous promettent tout sans nous dire où ils vont prendre les pécuniaux. Oh, mais comme d'habitude, bah, dans notre poche. Ah, voyons. Eh, j'ai pas votre longue expérience, mais j'ai déjà compris ça, moi. Et puis, eh ben les promesses, elles n'engagent que ceux qui y croient. En tout cas, dans leur discours, eh ben le meilleur moment, c'est la minute de silence. Eh ben dis donc, pour un jeune, eh ben t'es pas si bête que t'en as l'air. Hein.
Oh, mais je savais bien que les Brindasiens sont très, très, très intelligents, n'est-ce pas? C'est pas rien eux qui voudraient un téléphérique pour aller à Lyon. Eh ben moi, je vais vous dire, moi j'en voudrais bien de télésphérique. Mais pour grimper à Iseron en vélo, ben, j'y arrive plus. Et puis, ça ferait travailler l'orifice du tourisme. Eh ben, mais faut prendre un vélo électrique, enfin. Bien sûr, au prix où que ça coûte. Et que ça va coûter encore plus cher l'électricité après les érections. Ah mais c'est vrai, on nous prend vraiment pour des nuls. Ah oui. On nous dit qu'il faut économiser l'électricité, et puis, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On nous met tout électrique. Les trottinettes, les vélos, les voitures, l'énergie. Oh. Eh ben, moi, j'ai la solution. Ouais. Et oui, il faut pédaler sur des vélos d'appartement bah, quand on est chez soi. Oh. Du coup, on produit notre électricité. En plus, eh ben, c'est écolo et bien à la mode. Pratique hein, pour les gens d'un âge comme nous. Ça c'est sûr. Avec leur voiture électrique. Moi, j'attends de voir ce qui se passera quand il y aura 3 ou 4 heures de bouchon sur l'autoroute. C'est bien de vouloir limiter l'oxyde de carbone, mais du coup, on sera dans la merde. Et tenez, mais justement, eh ben, le point commun entre la diarrhée et la voiture électrique. Oh, ça c'est un goût. Eh ben, c'est la peur de ne pas arriver à la maison. Oh, mais tiens, ça me rappelle quand je donnais des dragées Fuka au petit Lyon pour Halloween en guise de bonbon. Eh ben, on mettra les vélos d'appartement de cadet dans le coffre, et Hardy Petit, tout le monde pédalera. Avec les enfants dans la voiture, ben, ça va être agréable. Ah oui, d'autant plus qu'avec les enfants, le meilleur moment, c'est quand même la conception. Oh, je vous en prie, hein, ne commencez pas, s'il vous plaît, avec vos plaisanteries en dessous de la ceinture. Oh, bon, d'accord. Pas de plaisanterie en dessous de la ceinture. Bon, que des plaisanteries au-dessus des genoux. Allez, donc ça suffit maintenant. Vous avez vu, on est quand même sorti de cette cochonnerie de pandémie. Fini les tests, les masques, les passes. Et pour fêter ça, eh ben, faut faire un grand bal masqué. Mais pour certains, les masques, ça les arrangerait bien avec leur tête comme... Pas de nom, pas de nom. Non mais il faut pas qu'on ait des ennuis. Les gens maintenant portent plainte pour un oui ou pour un non. Ah oui, alors à bas les masques. Et surtout, fini de tousser, d'éternuer dans son coude. Eh oui, mais attention, à la prochaine épidémie de gastro, eh oui, vous verrez, il faudra péter dans son genou, et ben ça va être bien canon. Pour détecter les caca contacts. Oh mais décidément vous n'en sortez pas. Hein. En tout cas, eh ben, le président, il a de la chance. Ouais. Le virus, il s'en sauve juste avant les élections. Et il va pouvoir dire que c'est grâce à lui si on retrouve toute notre liberté. Oui, bah pourtant, c'est partout pareil. Où il a de la chance, une chance, mais une chance. Mais arrête donc encore. Laisse la Brigitte en dehors de tout ça. Oh, d'un autre côté, le risque n'est pas bien grand. Oui, c'est l'avantage d'être avec une cougar. Je vais y réfléchir. Ouais, surtout qu'il en faudra plusieurs, hein. Ah bon? Trouve-en déjà une qui voudra de toi, espèce de grande gnange. Oh, mais je suis féministe, moi. Bon. C'est pourquoi, eh ben, je suis pour la polygamie. Oh. Une seule fenotte pour faire le ménage, la lessive, le repassage, la cuisine et les câlins. Avec de bonnes recettes câlinaires. Ah bah oui, mais ce serait trop pour elle. Oh, Sainte Marie d'hétéro, mais quelle horreur d'entendre ça. Sûr que Guignol et Niafron lui ont inculpé leurs mauvaises manières. Tu en as d'autres de gognandises comme ça, espèce de cacunano? Oh oui, et tenez, vous savez pourquoi on a inventé l'apéritif et le digestif? Non. L'apéritif, c'est pour permettre aux femmes de mettre la table. Non. Et puis le digestif, et ben pour la débarrasser et faire la vaisselle. Et moi, si ceci est le pire qu'un homme. Oh non, et je crains le pire. Eh ben, 2 hommes. Oh. N'est-ce pas? Ouais, bah c'est sûr. Ouais, ouais. En tout cas, le mariage, eh ben, c'est la seule guerre où tu dors avec ton ennemi. Et puis un homme, eh ben, c'est
bien qu'un spermatozoïde qui a mal tourné. Non, c'est celui qui a été le plus rapide. Alors ça. Alors, on est déjà bien dans l'ambiance du spectacle des gones. J'ai peur que d'ici la fin de la soirée, il y ait des bagarres dans la salle. On devrait peut-être séparer tout de suite les gones des fenêtres. Mais non. Mais restons positifs, enfin. Mais tais-toi, malheureux. Faut surtout pas être positif en ce moment. C'est un coup à rester encore en cabanet une semaine chez toi. Oh ouais. Mais non, toutes ces histoires, c'est pour s'amuser. Et puis, tout le monde se retrouvera au machon qui est offert à la fin. D'ailleurs, il y a une rumeur qui disait qu'il y aurait du foie gras cette année. Ah oui, mais c'était avant que ce soit interdit. Ah bon? Mais non, le Panos n'en veut plus du foie gras, c'est à Lyon et la métropole. Ah oui. À Brinda, on est normal. Ah oui. On pourrait bien en mettre. Mais ici, la tradition, c'est les gratons. D'accord. Et puis, ces pauvres gones, 2 ans qu'ils peuvent pas jouer à cause de cette charripe de bocon. Eh ben oui. Aussi, ils n'ont pas de picaillot à se cacher contre. Heureusement que grâce à la communauté de communes et à son président, Le Daniel? Oh, mais qu'est-ce qu'il est bien conservé. Quel beau bel homme. Il est beau, il est beau. Oui. en tout cas, il vient toujours au spectacle. Et grâce à lui, les gones à Mourguet, ils peuvent jouer au théâtre Guignol. Alors on peut lui dire merci au président, hein, les filles. Merci, président. Merci. président. Au fait, Oui. il faut qu'on y aille avec Adèle pour nous préparer, parce que toutes les deux, on joue dans la pièce. Oh, mais moi je suis presque prête, hein. Je suis allée chez l'esthéticienne pour me faire belle. Ah oui, et c'était fermé. Oh, Mais tu m'énerves, toute ta rabat. Allez, moi je m'en vais. Tu viens, Adèle? Et dommage, hein. Oh, que vous ayez pas pu faire une petite épilation. pourquoi? Eh ben, parce qu'une femme épilée, eh ben, elle n'est jamais le mauvais poil. Oh là là là. Allez, on y va. À tout à l'heure au machin. Pour en revenir au MTG, le théâtre de Guignol, vous avez su qu'ils ont changé de conservateur. Ah bon? Eh ben moi, j'aime pas les conservateurs. Je préfère ma cuisine à moi, sans produits chimiques et sans conservateurs. Oh, mais que t'es couane, ils ont changé de responsable, de directeur, à cause que la mode est partie en Bretagne. Et du coup, les gones, eh ben, ils se sont bien marpaillés le coqueluchon, hein. Ils se sont demandé à quelle sauce ils allaient être mangés. Bah oui, et c'est qu'ils l'aimaient bien, la mode. Et toujours gentil avec eux. Alors, ils en ont mis un neuf de président. Penses-tu, il n'est pas tout neuf, il a déjà servi. Ils l'ont pris d'occasion. C'est pas ça, mais il était déjà là en 2008, à l'ouverture du musée. Du reste, eh ben, il a bien connu notre gentil Mourguet. Alors comment donc on l'appelle? Benjamin. Ah, Et les gones, eh ben, ils m'ont dit que ce Benjamin, il était comme la mode. Oui, tout pareil. Serviable, accueillant. Eh ben, ils en sont bien contents, hein. mais il y a pas toujours la Marjorie et puis la Mylène qui travaillent au musée. Oui, même que la Marjorie, elle a fait un deuxième bébé, et du coup, on la voyait plus. Et ils l'ont pas remplacé pendant son congé maternité. Si, par une nouvelle, la Marine. Elle a coulé. Oh. Mais top, pareil, elle a fait un petit aussi. Oh, c'est la faute au Benjamin. Il est aussi responsable de ça. Oh, mais non, tais-toi donc, arrête tes gognandises. Enfin, mais voyons, nous, les hommes, on fait pas rien tant de charivari, pas quand on fait un enfant, hein. Oh, tu parles pour votre petite contribution. Oh. Eh ben n'empêche, hein, s'il y a une épidémie de grossesse, je viens plus au MTG. Je ne peux rien prendre de risque à mon âge. Ou alors, eh ben, il faudra mettre un masque. Et il faudrait le mettre où? Ah non, tu vas pas t'y mettre aussi. Un peu de sérieux. On représente la culture, Nandara. S'il y a des étrangers dans la salle, enfin des gens ceux qui habitent pas le coin, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Allez, les mamies, on vous attend à la salle intervalle pour les concerts de rap et de hip-hop. Et puis,
Bah, on vous expliquera, hein. Oh, pour les vedettes, bah, vous connaissez même pas. Bah pourquoi? Écoute, en tout cas, eh ben, au festival cet automne, en septembre, eh ben, va y avoir Barbara Pravi, Zaz Chouette. et Anne Romanoff. Et c'est très bien. Il en faut pour toutes les générations. Oh oui. Eh ben nous sommes un pays d'agriculture, donc très cultivé. On fait dans le culturisme. Mais va falloir pas trop traîner maintenant. Le spectacle des Gaules ne va plus trop tarder. Oh, hélas. Pourquoi hélas? Oh, mais tout va bien se passer. Enfin, mais vous s'empillez pas le coqueluchon. Eh ben, Moi, en tout cas, eh ben, je suis impatient. J'ai même tous les sens en éveil. Ah ben t'as bien de la chance d'avoir de l'essence au prix d'aujourd'hui. C'est un luxe. Oh, eh ben, bientôt, pour faire un cadeau, et si on a les moyens, on en offrira quelques litres à la place d'un bon Beaujolais. Des fois, on a peur du vide, et ben maintenant, eh ben, on a peur du plein. eh ben, Seigneur Front qui va être content. Et ses copains des alcooliques unanimes aussi. Au fait, vous savez qu'avec Guignol, eh ben, ils ont acheté une Bible. Une Bible? Non. Oui. Mais pourquoi? Ils cherchent la recette, eh ben, pour transformer l'eau en vin. Mais c'est quoi? Avec toutes ces augmentations et toutes ces consignes, vaccins, masques, interdits, autorisés, moi je sais plus où j'en suis, j'en perds mon lapin. Et quand je pense qu'on a été confinés chez nous par un gouvernement, mais en marche. Oh oui. Eh ben moi, il y a belle purette que je cherche plus à comprendre. Hein. Faut faire avec. Simplement pas mettre la charrue avant les œufs. Et on se débrouille. Et surtout, oh oui, surtout, eh ben, continuez de rire. Un jour sans rire, eh ben, c'est un jour perdu. Et lever le coude, c'est encore la meilleure manière, eh ben, de ne pas baisser les bras. T'as raison, il vaut mieux manger un pied de caillon avec des amis que du caviar avec ses fours à chaud. Oh oui. Bon, ben sur ces pensées philosophiques, cette fois, il faut y aller. En route, mauvaise troupe. On se retrouve tous au Machon. Allez. Et n'oublions pas que si les hommes n'ont jamais tort, les femmes, elles ont toujours raison. Oh, mais que je suis donc content d'être au monde. Avant d'y venir, j'aurais jamais cru que c'était si canon. Oh, vous êtes bien joyeux, mon garçon. Pourrait-on connaître le sujet d'un si grand contentement? Pas tout ce qu'elle sort, cette vieille. Oh là là, on dirait la colombe du juif errant. Eh ben, mamie, vous avez au moins connu Ponce Pilate. Quel âge avez-vous donc? Oh, c'est une question qu'on pose pas aux dames, voyons. Mais si vous voulez bien savoir, je suis du même âge que la terre. Mais je suis aussi capricieuse et aussi fantasque qu'une jeune et jolie fille. Eh ben, si vous faites votre mijaurée avec cette pinette-là,
vous devez joliment perdre votre temps. À votre place, je dirais mon chapelet. Oh, tant que le monde sera monde, le printemps et l'amour redouteront mon influence et subiront mes caprices. Oh. Ben mon vieux, vous paraissez méchante autant que vous êtes laide, tiens. Oh, tu vas te marier. Bah oui. Celle que tu dois épouser, jeune et jolie. Bah oui, à t'en faire. Ah, trop jeune, mon garçon. Aussi, tu peux t'attendre que j'irai bientôt visiter ton ménage. Pour y semer la discorde. Ouais, je te parie une sans pote que t'es une vieille fille, toi. Oh. T'es peut-être la tour de Babel qui voulait se mariner avec le firmament et qui a pas pu. Oh, tu es plus près que tu ne crois de la vérité. Veux-tu connaître mon bien-aimé? Celui que je poursuis chaque printemps dans ma course amoureuse. Eh bien, c'est le beau temps. Oh. Et moi, je suis la lune. La lune rousse. Oh, pauvre folle, hein. Eh ben, elle a bien fait de s'éclipser. Quand je pense qu'elle court après le beau temps, eh ben, ça m'étonne pas. Si le gars, il s'en sauve en la voyant, ben, mon vieux. Oula, bah tiens. Il y a des nuages que s'approchent. Oula, le temps va encore changer. Il y a une radée que se prépare, sûrement. Mais te voilà, chignole. Et tu n'as point de riflard par un temps pareil. Bah, tu vois, regarde, il nous manquait plus que la neige. La lune rousse affiche du monde. Tantôt le soleil vous tire les quinquets, tantôt la grêle vous pince les oreilles. Elle n'en fait pas d'autre, la vieille folle. Ah, te sais ben, tu sais pas avec qui elle veut se marier? Eh ben avec le beau temps, mon gars. Mais lui, il peut pas la sentir. Quand il la rencontre, il lui flanque une rincée et ça tombe sur les ceuses que sont en dessous. Tiens, regarde ça. Mais dis donc, t'as d'un chouette pépin. Il n'y a pas de danger qui ça retourne. Il est bien beau pour le temps qu'il fait. Il me protège encore bien de l'eau que je pourrais avaler par mes gardes. Oui, c'est ça. Ah bah tiens, regarde, ça commence à s'arrêter un temps soit peu. Ça commence à s'arrêter. Ouais, c'est des averses. Je vais aller poser mon pépin, chignole. Oui, c'est ça. Dis donc, prends garde contre le biche-pont. T'aurais pas de la peine d'en trouver un pareil, même en allant au passage de l'Argue. J'allais chez toi. Ah bon? Oui, chignole. Ah bah, qu'est-ce que tu me dis? Pour t'annoncer Oui. que je vais bientôt m'intercaler réciproquement dans les devoirs du mariage conjugal avec une femme légitime. Tu te maries, toi, Niafron? Oui. Avec une femme? Alors ça, dis donc. Alors ça, bah, tu me la coupes. Il faut qu'elle ait du dévouement, celle-là. Et je demande pour elle la médaille du mérite et la Légion d'horreur. Oui. Mais, David garçon, Oui. ça n'a qu'un temps. Oh. Un homme qui se respecte doit se faire une position dans la société et faire le sacrifice de sa jeunesse à son épouse aussitôt qu'il s'aperçoit qu'il va finir pantouflard. Il lui faut quelqu'un pour soigner son cathare et repriser ses chaussettes. Et il n'y a qu'une femme légitime qui puisse mériter cet honneur. Oh, t'as raison. Quand on veut plus rien, c'est le moment de se donner. Et surtout de se vendre. Et il n'y a qu'une femme légitime pour faire des bons marchés comme ça. Dis donc, combien donc que ta future te paye? Parce que tu te donnes pas pour rien quand même. Oh, mais pas si bête. Oh, bon. C'est une cuisinière entre deux âges. Quelque chose entre 30 et 60. Bien conservée. Elle a un joli mobilier. Eh ben. 2000 francs à la caisse d'épargne. Une belle croix. Oh, ben non. Et 3 chats. Oui, elle adore les bêtes. Oh, alors t'es sûr d'être bien soigné. Mais faudra que tu partages ces caresses avec les mirons, vieux. Oh, mais Oui. pas plutôt marié. Crac. Oh. Je prends tous ces chats par la peau du cou et je les envoie au Saône. Oh, oh, oh. Quand on a sa mari,
On n'a pas besoin de bêtes autour de soi. Oh ben, je pense pas, il n'en faut pas davantage. Un mari, c'est bien suffisant. Mais, je savais pas comment t'y dire, mais sais-tu que je vais faire comme toi? Ah bon? Ben oui, je me marie également. Oh. Mais alors, moi, par exemple, je me donne gratis. Je me fais cadeau à ma femme. Mais que dis-tu, Chignol? La vérité. Est-ce que tu ferais la bêtise de te marier avant l'âge de raison? Bon, enfin, tu veux dire avant de commencer à radoter? Ma foi, écoute donc. J'ai trouvé une jolie colombe qui n'aime pas les hommes trop raisonnables. Elle préfère un jeune de 25 ans qu'un homme de 60. Mais elle t'est bien floupée. Oh, bah dis. Qu'est-ce qu'elle a, ta future? Elle a au moins tout ce qu'il faut pour garantir ton avenir. Bien sûr, mais te marpogne pour les 5. Elle a 2 tantes à l'hospice des vieillards, 3 chemises toutes neuves, point de corset, et ses cheveux sont à elle ainsi que les dents. Chignol, mon garçon. Oui, Chignol, mon ami. oui, Faut pas te marier pour rigoler. mais Au contraire, on doit se marier quand on a fini de rire. Je te dis que ça. Mais assez causé. Je ne veux pas rétrograder la conjugalité de tes sentiments relativement à ta future. Je te quitte. Mon devoir m'appelle chez ma prétendue. Elle m'attend avec un bouillon, une bouteille de vin vieux et la moitié d'un chapon. On ne doit pas faire attendre ce que l'on est. ah oui, remarque pas, je vois d'ici. Tu fais la cour au bouillon, tu fais les yeux doux au vin vieux, tu caresses le chapon, et puis ta bargeoise, elle t'a regarde faire en suçant son pouce. Non, pas. Oh, Elle profite du moment que je bois pour m'embrasser. oh. Quand je lis sur ma vieux, je suis doux comme un agneau. Elle fait bien d'en profiter. Comme on dit, pour que le vin fasse du bien aux femmes, il faut que ce soit les hommes que le boivent. Si j'ai un conseil à te donner, vieux, c'est de mettre un robinet à la tête de ton lit. Comme ça, elle sera sûre de faire ton ménage. Oh ben ça c'est une idée, hein. Tu peux me croire que je lui en parlerai. Ah bah. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Mais d'ailleurs, si tu veux plier quelque chose avant, dépêche-toi. J'ai la langue comme un morceau d'amadou et le corps violon sec comme l'ison au mois d'août. Bon, bah, de toute manière, quel temps qu'il fasse, tu te plains toujours de la sécheresse. Allez, amène-toi, vieux, je te paye un coup. C'est vrai. Je n'ai jamais eu la faiblesse de demander de l'eau dans mes prières. J'en ai pas l'usage. Ah, Guignol, tu t'es moqué de moi. Eh bien, tu vas voir ce que tu vas voir. Je suis exécrable, je suis une misère. C'est mon tempérament. Mais que fait-il donc aujourd'hui? Voilà au moins 1 heure que son bouillon traîne sur le feu. Oh, ces monstres d'hommes! Je crois que plus on les aime, plus ils vous en font. Oh, les pauvres femmes sont bien belles. Moi, c'est de pardonner. Oh, mon Dieu, que voulez-vous donc? Ce sont mes premières amours. Mais qui donc qui n'aimerait pas ce monsieur Niafro, ce gros pâté? Tiens, voilà encore un futur ménage que j'irai visiter pour y semer la discorde et m'amuser un peu en lui servant des giboulets. Quand je repense au jour où ce qui m'a donné, où ce qui m'a demandé ma main en mariage, ça m'a flanqué un tel coup, je suis tombée dans les faïences. Mais que voulez-vous? C'était la première fois qu'on me demandait. Et moi, pauvre innocent, j'y étais pas habituée. Et ma foi, je lui ai dit que je voulais bien. Ah, quand j'y pense tout de même. Enfin, encore quelques jours de patience, et on m'appellera plus Mademoiselle Toineau. On me dira Madame Niafro par-ci, Madame Niafro par-là. Oh, ça fait quelque chose tout de même. Tiens,
Oui, vous êtes donc là, mademoiselle Toinon? J'allais justement chez vous. Donnez-vous quelque chose à blanchir cette semaine? Oh, bien sûr que si. Vous m'y faites penser. J'ai bien tant la tête cassée que je n'ai pas encore préparé mon paquet. Repassez donc ce soir, voulez-vous, mademoiselle Agnès? Oh, mais si vous croyez que je n'ai qu'à courir, j'ai de l'ouvrage par-dessus la tête. N'oubliez pas de dire à vos maîtres qu'ils se cherchent une autre blanchisseuse. Pourquoi Parce ça? parce que je me marie la semaine prochaine, moi. Vous? Oui. Vous allez vous marier? Eh ben oui. Mais si jeune que ça? Oh, Oh, c'est pas Dieu possible. Mais vous allez faire une bêtise. moi, si jeune. J'ai 18 ans et demi. Oh. Si ça vous ne fait pas sauter en l'air d'entendre des moutardes comme ça. Mais comme si vous étiez capable d'avoir soin d'un homme à cet âge-là. Oh, mais est-ce que vous croyez que je prends mon mari à l'hospice, moi? J'espère que c'est lui qui aura soin de moi. Ou bien il enverra des vertes et des pas mûres. Soyez tranquille. Oh, pauvre garçon. Il se met bien la corde au cou. Ah, et puis vous finissez par m'embêter, tiens. Occupez-vous donc de bien coiffer Sainte-Catherine le restant de vos jours. Elles sont toutes jalouses, ces vieilles filles montées en herbe. Oh. Jalouse de quoi? De vos petits blancs becs qui ne connaissent que le cancan, la polka, le cacois, le jerk. On les enverrait dans le ruisseau d'un revire Mario. Si j'avais voulu, il y a longtemps que je serais mariée, pauvre petite. J'ai refusé les meilleures parties. Tenez, Ah bon? je voulais vous dire quelque chose, Oui. mais vous ne saurez rien. Pour vous apprendre. Si c'est Faut ça. pas tant vous en croire. Oh là là. Sans savoir qui il est, votre prétendu. Oui. Eh bien, monsieur Niafron en mangerait deux comme lui. Comment? C'est le père Niafron? Eh bien, je vous réponds qu'il ne les mangerait pas sans boire. C'est donc avec lui que vous devez vous marier? Mais non, c'est avec monsieur le curé, grande bugne. Oh. Ça ne vous va pas? Lui, au moins, il ne se marie pas avec une enfant. Vous pouvez le croire, ma petite. Oh, pour ça, non. Vous n'avez pas besoin de me le dire, ça se voit sans peine. Pas besoin de la regarder à 2 fois pour comprendre qu'elle est plus près de son dernier souffle que de sa première dent. Allons, ne vous fâchez pas. Voyons, racontez-moi un peu comment ce mariage s'est emmanché. Eh bien, venez chercher votre paquet. Je vous raconterai le long du chemin comment ça s'est fait. Eh bien, filons. Alors, c'est donc bien décidé, sans regret? Vous allez vous passer la corde au cou? Eh oui. Ah oui? Ma foi, oui. Il y a longtemps que je prends patience. C'est bien quasi temps. Et puis, faut bien avoir pitié de ces pauvres hommes. Ça, c'est sûr. Oh, les malheureux. Mais que feraient-ils donc sans nous? Ce serait bien comme des bateaux sans gouvernail. Ah, ça, c'est sûr, oui, tiens. Oh, c'est ça, mes toutes belles. Profitez-en pour cancorner. Car votre lune de miel n'est pas encore consommée. Foi de l'huile rose. Chacun son idée et puis voilà tout, Niafron. Oh, bah, Voilà. si tu te maries pour être toujours pendu au cotillon de ta femme, voilà des principes qui feront, petit à petit, dégénérer ta culotte. L'homme, c'est l'homme, et la femme, eh ben, c'est la femme. Je te dis que ça. Ben, il y a longtemps que je le sais, Niafron, enfin. Moi, mon vieux, j'aime les colons. Je crois même que je serai, tiens, le meilleur des pigeons. Chacun son goût. Toi, aussitôt que te voit une bouteille, te lui saute au cou et te lui fait mimi à la pincette tant qu'elle a quelque chose à t'offrir. Moi, il me faut une petite tourterelle qui trotte autour de moi. Oh, ça me fait des petites manières qu'on payerait 1 sou pièce sans marchander. Ça vous a des yeux qu'on mangerait à la coque si on se retenait pas. Eh ben, si tu n'as que ça pour te rincer le bec, eh ben, je voudrais pas changer ta corgnole contre la mienne. Faut mettre une femme au prix. Car hier soir, j'ai bu 6 bouteilles de vin vieux à la toile. Et je ne lui ai permis de m'embrasser qu'à la 7e. Mais, quand nous serons mariés, je me laisserai pas embrasser ce prix-là. C'est pour rien. Oh, bah oui, c'est sûr.
Tu vas voir qu'au bout de quelques temps de mariage, quand elle voudra t'embrasser, faudra qu'elle se lance d'une feuillette. Ben, ça dépendra de la récolte. Oh, bah tu penses, bah tout dépendu. Bonjour, messieurs. Oh, ma cheneuse Adèle. Oh, c'est dans toi. Un petit mimi, allez, on se la coque. Mais je n'ai pas le temps à présent. Oh, une autre fois, oh là là, où je me fâche. Hein. Oh là là, mais juste un petit mimi. C'est pas vite fait, mon gratin. Mais je te dis que non. Oh. Là, oh, monsieur Nafron, j'ai une commission à vous faire. À moi, personnellement. Oui. Mademoiselle Toinon vous attend. Ces papiers sont arrivés et votre bouillon se refroidit. Ces papiers sont arrivés. Oui. Enfin, avec ces fours à chaud de l'administration, eh ben, faut pas être pressé. Hein. Nous n'attendons plus que ça. Ah. Eh bien, Chignol. Oui, quoi donc? Marions-nous le même jour, pour rigoler. Oh, pourquoi pas? Si Adèle est d'accord, je demande pas mieux, moi. Je veux bien. Ah. Alors marions-nous le plus tôt possible. Eh bien, Chignol, tu me diras ton jour. Et nous nous tiendrons prêts. Bon, allez, je vais aller boire un bouillon. Hein. À se revoir. Oui, c'est ça, vieux. Va boire ton bouillon. Oh, t'entends ça, Adèle? Ouais, j'entends. Il est mieux le bouillon que ta colombe. Oui. Allons, Guignol. Oui. Prends-moi ce paquet Oui. et filons. Oui. Il faut nous marier samedi. Aussi, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai de l'ouvrage par-dessus la tête. Oui, Adèle. Oui, c'est ça, oui, Adèle. Ne perdons pas de temps. Et puis, j'espère bien qu'une fois marié, tu laisseras le père Nafron tranquille. Oh oui, Adèle. Quand on a une femme, il faut laisser tous ses amis de côté. Oh oui, Adèle. Allons, suis-moi et à ses côtés. Oh oui, Adèle, dites donc les gars, je crois que je commence à tomber dans le besoin. Alors, tu viens avec moi? Allez, tu me suis? Oh, parce que si tu es si mou que ça, eh ben, faut le dire. Parce que si c'est tout comme ça, eh ben, je risque d'être déçu, moi. Oh oui, Adèle, je t'y dirai. Oh, entendez ça. Ces patanes vont se marier. Et moi qui depuis des années, que dis-je des années, des siècles, je rêve d'unir ma destinée au beau temps. Et cet énergumène me repousse, me méprise même. C'est pourquoi, quand il réchauffe la terre, que la sève monte, que les bourgeons se gonflent, la nuit, je me venge. Alors, sur le seuil de la porte de ma céleste demeure, d'un geste auguste, je répands sur la joyeuse nature un voile glacial. Je hais le printemps. À cette époque, les amoureux roucoulent et s'embrassent. Mais moi, je n'apprécie pas ce bonheur. Ah, maudit soit-il! Je te présente mon ami.
Qu'est-ce que nous allons sécher sur place? Sommes-nous des chameaux? Non. Allons boire un coup et nous redanserons après. Ah oui, bonne idée. Allons boire un coup. Allons boire un coup. Oh, mais que les hommes sont donc buvants vain. Ils ne pensent qu'à boire, mais c'est pas possible. Allez, tant pis, messieurs, allez, encore un petit quadrille. Mais pourquoi faire? Moi, j'ai le cagnolon plein de poussière. Il demande qu'un coup d'arrosage. Je peux pas refuser ça. Surtout un jour de noces. Oh, ben, je pense bien. Tu lui refuserais pas seulement un jour d'enterrement. Eh ben, allons faire une trincade. Arrivez, les enfants, allez, on va boire un coup. Oui, Oh, voyons. Mais non, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Mais mon chéri, oh, mais écoute, tu vas bien te faire du mal encore, que c'est assez, c'est assez. Madame mon épouse, tant que le pignard ne me manque pas, le rosacé n'est pas français. Surtout quand on a du cœur et qu'on est familiarisé avec le danger. Et puis, si le vin, c'est un ennemi, il est lâche de fuir devant l'ennemi. Alors, je continue le combat. Mais mon gros poulon, tu finiras bien par noyer ta raison. Jamais. Elle sait trop bien nager. Je la fais baigner tous les jours. Plutôt 2 fois qu'une. Oh. Mais que voulez-vous que l'on dise à un gros pâté qui vous répond comme ça? Il n'y a donc pas de quoi l'embrasser, en veux-tu, en voilà. Eh bien, es-tu content à présent? Je ne suis jamais content en face d'une bouteille vide. Aussi, pour ma satisfaction personnelle, eh ben, je vais la faire remplir. Oh. Oh, en voilà un réjoui. Il est impayable, ma parole. Oh, mais, oh là là, je suis un peu étourdi. Allons, il faut bien s'amuser pendant qu'on est encore jeune. Oh, mais laisse-moi tranquille encore une fois. Je veux faire séparation. Où y a-t-il un tribunal d'abord? Ah ben, je suis pas encore bien sûr d'être marié et tu parles déjà de faire séparation. Oui. Mais si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais dit à monsieur le maire de nous unir avec une boucle, mais de pas faire un nœud. Mais est-ce que tu vois que je veux un mari qui plaisante avec toutes les femmes? Voilà 3 fois aujourd'hui que tu embrasses la Rosalie, espèce de mauvais sujet. Ben enfin, la Rosalie, c'est la demoiselle d'honneur. Je l'embrasse pour lui faire honneur, grande bune. Oh, c'est ça. Si c'était pas pour rire à la bonne heure, ben ça, tu aurais raison. Avec ça, tu ne fais pas plus attention à moi que si nous n'étions pas mariés. Ben enfin, il faut que je m'habitue à être marié. Oh, mais c'est pas vrai. Et puis quand je m'approche de toi, tu t'en sauves. Oui. Aussi, je me rattrape avec la Rosalie. Enfin, Oui. je veux dire, oui, avec la Rosalie, on n'est pas de glace. Ah, mais quand tu vois que je suis triste, tu ris toujours comme un fou. Oh. Je ne veux pas rester avec un homme qui me déteste. Oh, allons, ma petite Adèle. Allons, tu sais bien que je t'aime. Si tu mets comme ça, tu te mets comme ça des idées dans le coqueluchon, Oui. nous allons pas faire charivari le restant de nos jours. Allons, faisons la paix. Mais laisse-moi. Nous verrons comment tu te comporteras à l'avenir. Quand on a une femme, il faut savoir se respecter. Oh, Oh là mais... là, ben mon vieux, comment trouves-tu le bouillon, mon bonhomme? Ben mon vieux, dis donc, oh, oh, oh. Si ça continue, j'aurai un ménage pas rien bien canon. Car il paraît qu'aussitôt qu'on est marié, on peut plus s'accorder. Je pense que c'est parce que ça ne peut plus se défaire que chacun tire de son côté. Tenez, on dirait que le mariage, c'est comme un mirage. Au début, il y a le palais, les cocotiers, les chameaux, le soleil, la plage, et puis tout par un coup, tout disparaît. Il ne reste plus que le chameau. Bonjour, mon garçon, bonjour.
Ah, bon, revoilà, Madame la Lune Rousse. Eh ben, ça m'étonne pas. Ma femme vient de me donner un de ces coups de soleil qui ressemble bien à une de vos giboulées. Oh, tout à fait bien dit que je viendrai te faire visite. Et je tiens toujours ma parole. Oui, ben ça pressait pas tant que ça, maintenant. Te pouvais pas attendre encore quelques années. Je croyais que la lune de lumière passait avant. Allez, que le diable t'emporte, tiens. Pas toujours, pas toujours. Il y a des mariages où la lune de miel ne paraît jamais. C'est moi qui commence de suite. Ouais, ben, tu t'es pas fait prier. Et ça va-t-il durer longtemps comme ça, cette comédie? Ça dépend, ça dépend. Ah ouais. Je suis capricieuse. Il y a des fois qu'on est quitte pour une giboulée. Comme une autre fois, je glace tout. Ouais, ben ma foi, je trouve que ça commence pas mal à pincer. Si ça gèle, je ne serais pas étonné, tu vois. Tu m'as traité avec dédain. Oh. Quand je t'ai apparu pour la première fois, tu n'as eu aucune pitié pour ma vieillesse, pour mes malheurs. Au lieu de chercher à m'adoucir, tu m'as aigri contre toi. Je venais te donner un bon conseil. Tu t'es moqué de moi. Eh bien, tire-toi de ce mauvais pas comme tu pourras. Oh là là, pas mon eux. Si c'est comme ça que la lune me protège, j'aurais bien beau changer de quartier, je suis bien sûr d'avoir la grêle dans mon ménage sans décesser. Mais, monsieur Guignol, Oui. que faites-vous donc là tout seul? Oh. Mais vous n'y pensez pas. Oh. Votre petite fenotte ne fait que chouigner Oh. de se voir abandonnée comme ça. Allez la chercher. Oh non, mais ça va pas. Mais si, allez la chercher. Oui, ben c'est bien parce que c'est vous maintenant, non, parce que alors vous savez, oh là là, rien que d'y penser, ça me fait... Oh, allez, arrivez donc, nous danserons sur l'herbe. Allez, venez, venez. Allez, prenez place. Allons, alors, embrasse-moi et ne boude plus. Oh ben alors c'est là, il fallait attendre la fin du deuxième acte pour entendre ça. Alors c'est moi qui boude maintenant. Eh ben dites les gones, c'est-il pas ça qu'on appelle la mauvaise foi féminine? Oh, ça va, hein, c'est pas parce que vous avez donné 10 balles à l'entrée qu'il faut... On va trop de manifester, hein. Après la pluie, le beau temps. Allez, bien que je t'embrasse. Allô? Oh, là, ça y est. Gignol, Oui. je garde ma toineau et toi, tu gardes ton adèle. Bon, alors ça va. Et en avant. Oui. Et deux. Mariage heureux, mariage pluvieux. Mariage pas pour toi et pour moi, oui, évidemment. Oh, mais pourquoi me dénigre-t-on? Je suis certes rouquine, et les autres sont blondes. Et alors? Pour mes sœurs qui font les mijaurées tout au long de l'année, je suis une laissée pour pauvre. Je n'ai que 28 nuits pour moi, 28 nuits, où j'en profite pour semer le mal. Quelques gelées bien senties, quelques poignées de grésile, quelques giboulées par-ci, par-là. Adieu le réveil de Dame Nature. 28 nuits seulement pour assouvir ma méchanceté, au cours desquelles je me faufile, je vole, je glisse. Au gré des heures, je satisfais mes caprices. Oh, que je suis donc heureuse, heureuse. Oh, mais quand je vous le dis, ma pauvre Adèle, Oui. il est toujours dehors, jamais à la maison. Il ne vient que pour se remplir le ventre. Moi qui me mariais pour avoir une compagnie,
Si au moins il m'avait laissé mes pauvres chats. Puisqu'il m'a privé de mes bêtes, ben il devrait au moins les remplacer. C'est de votre faute, Mère Biafron. Ah, Parlez-moi d'être jeune pour mettre un mari au pli. Si vous avez l'air de tenir à eux, de les dorloter, ils vous en feront voir de toutes les couleurs. Moi, je fais tout ce que je veux du mien. Je le mène par le bout du nez. Et s'il a l'air de vouloir dire le moindre des choses, je ne lui fais rien à manger. Vlan, range-toi avec ça. eh bien oui, mais on n'a pas toutes le même caractère, que voulez-vous? Je suis attachée à ce gros chéri. Ah oui. Quand je le vois, j'ai pas la force de le gronder. Eh bien, voulez-vous que je vous dise, ma pauvre Toinon, Oui. votre mari ne vous aimera jamais. Ah bon? Il aime trop le vin. Je suis fâchée de vous l'avouer. Mais c'est comme ça. Mais tout à l'incontraire, ma chère. Oh, Ce n'est que quand il a bu 5 ou 6 litres que je viens à bout de lui ravir un baiser, sans qu'il se fâche. oui, quand il n'a plus la force de se défendre. En voilà une coinerie. Mais vous ne connaissez pas les hommes, pauvres innocentes. Ils ont bien trop peu de cœur pour aimer 2 choses à la fois. Mais enfin, comment donc que ça se fait que vous en savez si long? Ah ça. Vous les avez donc étudiés bien jeunes? Ah, je ne dis pas. Vous en avez peut-être essayé à Rebond? Ah, mais on voit bien que vous n'avez jamais été blanchisseuse, vous. Si vous alliez à la plate, vous ne seriez pas si panos. Je vous promets qu'on y arrange bien les hommes. Vraiment? Oui. C'est pas possible. Si. Oh, menez-y-moi donc, voulez-vous? Oui. Je ne veux pas rester comme ça. Je suis bien trop innocente. Alors, venez avec moi demain. Vous m'aiderez à laver mon linge. Ça fait que vous prendrez une leçon pendant la bulle. Mais vous fournirez le savon, par exemple. Hein. Oh, je fournirai tout ça que vous voudrez. Tout. Oh, mais mon Dieu, je vous laisse. Si mon mari venait à rentrer, je n'ai rien de prêt pour le dîner. Eh bien, elle attendra. Oh. Mon Dieu, que les femmes me font rire. Mettez-le donc dans une boîte à coton, votre mari. Tenez, je voulais que Guignol perde une demi-journée hier pour me mener au théâtre. Eh bien, quand j'ai vu que ça lui faisait plaisir, je n'ai plus voulu y aller. Vous n'en auriez pas fait autant, vieille Sampille. Oh, quelle peste! Oh, Mais ce n'est pas étonnant, il y a si longtemps que vous allez à la plage. ah, ça. Mais je veux y aller demain sans faute. Ah, si j'avais su ça plus tôt. Allons, je m'en sauve vite. À demain. Courez vite, dépêchez-vous. Ah, pauvre gnoc va. Pouf, je vous dis pas. Ah là là, cette femme alors. Elle était blanchisseuse. Elle était domestique, elle s'est mariée pour être esclave. Et dire qu'il y en a tant comme ça. Ma foi, je ne les plains pas. Si j'étais à la place de leur mari, je leur en ferais voir des bien plus pires encore. Oh, bonjour ma petite Adèle. Oh, tiens, te voilà, toi. Oh, ben voilà moi. Il paraît que le temps te dure pas. C'est pas toujours à cette heure-là que je m'amène. Il n'est pas 2 heures, peut-être. Ah non, il est 2h15. Ah non, c'est 3 heures, et bien après. Bah après, ce sera 3h30, et ainsi de suite. Ah, mais tu m'embêtes, tiens. Oh, mais qu'as-tu donc? Est-ce que tu t'es levé la tête en bas ce matin? Est-ce que je te demande l'heure qu'il est? Mais mariez-vous donc. Mariez-vous donc. Oh, Pourvu que l'on soit leur servante. Tiens, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. oh, mais c'est gentil le mariage. Pourvu que l'on soit leur servante à ces messieurs, ils ne s'occupent pas du reste. Enfin, tu as une punaise dans ta chemise, y a pas de bon sens. Tu savais bien que ça me faisait plaisir d'aller au théâtre hier. Hein, tu le savais bien, Mais pourtant. enfin, c'est donc pas toi comme a dit de ne pas perdre ma demi-journée que nous irions dimanche. Enfin. J'ai dit ça parce que j'ai vu que ça ne te faisait pas plaisir de m'y emmener. Oh, pas plaisir. Oui. Pas plaisir. Non. Mais c'est donc pas moi qui t'en ai parlé le premier. Oui, je sais bien que quand il s'agit de flâner, de perdre ton temps, tu ne renonces jamais. Si je n'avais pas plus d'idées que toi, je ne sais pas où nous en serions. Et en avant, la sérénade conjugale. Oh là là. Je me donne peur que mariage rime avec naufrage. Eh bien, laisse-moi tranquille avec ton théâtre. Quand tu commences, tu n'en finis pas. Mais c'est pas étonnant. Quand c'est fini, c'est toi qui recommences. Le seul qui peut avoir le dernier mot avec une femme, c'est l'écho. Des pleurs, tiens. Mais des ploches ou des prunes, ça m'est égal. Mais donne-moi quelque chose à me mettre dans le fanal, là, sous la dent. Parce que c'est pas de discuter que ça va me le remplir l'estomac. Je n'ai rien de prêt. Oh. Est-ce que tu crois que je n'ai que ça à faire?
même si les femmes travaillent plus vite que les hommes et qu'elles réussissent tout du premier coup, je ne peux pas être au four et au moulin. Et toc! Eh ben, donne-moi ma soupe. Tu feras vite quelque chose pendant qu'elle trempera. Eh bien, prends-la ta soupe. Bien sûr, il faut tout vous mettre dans les mains. Ah, que les hommes sont agaçants. Que deviendraient-ils sans nous? N'est-ce pas les fenottes? Oui. Bon, vous, ça va, hein? Bon, on vous a rien demandé. Hein? Dis-moi où ce qu'elle est, ma soupe, et puis on n'en parle plus. D'habitude, tu la mets sur la table. Eh ben, j'en ai point fait, puisqu'il faut te mettre les points sur les i. Ah, bah si tu continues comme ça, tu te feras mettre les points sur le nez, tiens. Oh, Écoute, Adèle. oui. Je vais de ce pas, d'un seul, je vais dîner à la gargote. Allez, alors. Ah, voilà, c'est ce que tu voulais, toi. Tu es déjà rassaillé de manger à la maison. Tu ne vois qu'une chose, courater les gargotes. Oh! Oh, oh, oh là là, oh, 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 mes pauvres gones, oh, oh, qui l'eût cru, oh, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Bah où vas-tu donc? Je vais chercher de quoi faire dîner, monsieur. Ne veux-tu rien manger? Dis-le. Oh! Eh ben mon Dieu, oh là là, bah on sait plus par quel bout la prendre. Hein. Car c'est comme une cueillère que tombe dans la sauce, la même chose. Encore quelques jours et il n'y aura pas moyen de la tenir. Oh, si je la tenais, cette lune russe, tiens, rousse. Où es-tu pas? J'y suis pas, puis on n'en parle plus, voilà. Et moi, c'est ce qu'il faut. Ah bon? En qualité d'amis, je t'enlève de ta femme. Oh bah, tu pourrais pas te vanter de m'enlever d'un fameux emploi, qui me pique, qui me pince depuis un bon moment. Elle fait sa pas bêche, n'est-ce pas? Oh, J'en étais sûr que ça arriverait. Je te l'ai dit. Non de non, chapeaute-moi ça. Non de non, chapeaute-moi ça. mais enfin, Niafron, tu le sais comme moi, les femmes, c'est comme les sacs de farine. Plus tu tapes dessus et plus le bon s'en va. Déjà que du bon, il n'y en a pas à regonfle alors. Mais de quoi qu'elle se plaint? Si jamais au moins ce qu'elle veut, la belle. Mais tu vois pas qu'elle veut des coups de ta belle? Mais quand je l'embrasse, elle me graffigne. Si je l'aborde, ben quoi donc elle me fera? Mais il t'embrassera, ganache. Oh ben cause toujours. Mais enfin, Niafron, de toi à moi, une femme, c'est donc une machine que va à rebours. Pas tout. C'est à soi de savoir de quel côté elle tourne. Eh ben alors pour moi, je tourne peut-être du mauvais côté. Voilà pourquoi les engrenages guinchent à ne plus en finir. Dis donc, Oui. elle doit être montée à l'envers, la mienne. Peut-être. Bon, oui. C'est pas le tout. Oui. Je t'attends dimanche, le beau matin, pour une bonne partie de paix. Oh là 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 là. Mais ça va être ma dernière heure qui va sonner. Mais Adèle ne voudra pas. Mais est-ce que ça nous en regarde? Ah bah, c'est moi que ça regarde. Mais j'étais bien sûre. J'étais bien sûre que tu ne mettrais pas rien sur le feu. Ah, mais c'est pas possible, ça. Oh là là, pas mon Dieu, dis donc. Tu es là, pas assez. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, mes pauvres hommes. Madame, j'ai l'honneur de vous présenter mes devoirs. Bonjour, monsieur. Tu vas dîner à point d'heure, toi. Madame Agré, Oui. je viens retenir votre mari pour dimanche matin. Ah, Nous voulons prendre une fricassée de bourgeons. ah bon? Pour vous régaler, Oh, nous les mangerons chez nous ou chez vous. C'est à votre disposition. oh, mon mari n'a pas eu le temps, hein. D'ailleurs, c'est parti de pêche. Je n'en veux point. Mais vous n'êtes pas forcé d'y aller. Si ça ne vous plaît pas, n'en dégoûtez pas les autres. Si ça ne vous plaît pas, n'en dégoûtez pas les autres. Je vous dis encore une fois, je ne veux rien de vous autres. Oh, mais voilà qu'ils me font chanter. Mais je ne suis pas la Carla, moi. Oh, avec ça, comme si je ne les connaissais pas. Ces pêcheurs à la ligne. Pourvu que ça abiche, ils ne s'inquiètent pas si leur femme s'embête. Écoute, Adèle, Oui. je serai revenu à 2 heures. Ah, Nous dînerons et après je te mènerai où ce que tu voudras. Je peux pas mieux te dire. eh bien justement, mon intention est de ne pas sortir. J'ai affaire à la maison. Je vais mettre des garnitures à ma jupe, là. Oh, bah si tu veux pas sortir, que veux-tu donc que je fasse toute la journée entre la souillarde et la suspente? Eh bien, je ne veux pas, est-ce clair? Oh, Oh, Manon, t'avais si t'as pas de tire-pied. Puis cogne-moi ça. Adèle, oui. comme ça,
Tu ne veux pas? Non, monsieur, non, pas de ces habitudes-là. Eh ben, Niafron, tu peux compter sur moi pour toute la journée. Oh, mais Guignol, est-ce pour tout pour de bon? Est-ce que tu crois que tu t'es marié avec une pâte à laver? Guignol, t'es un homme. Je te rends mon estime. Ah, c'est comme ça. Eh ben, tiens, va dîner où tu voudras. Ah, mais c'est pas possible, ces hommes. Oh là là, maman vieux. Voilà un dîner que n'a pas de chance, hein. Oh, voilà une mégère. Oh là là, n'en parle Qui n'est pas rien apprivoisé. Oh non, non, non. Si ça m'appartenait, je te dis que ça. Bon, allez, viens, Chignol. Je te paye à dîner au premier bouchon venu. Ben, je veux bien, mais enfin, est-ce que tu comprends mon Adèle? Pourquoi? Ah, que ça vaut de peu, que ça vaut donc peu une colombe, mais que ça vaut donc peu. Comme la rousse, la lune va l'aimer, et que tout le monde repousse, et du poing et du pied. On me traite de méchant, car on ne me connaît pas, et quand je suis charmante, personne ne me croit pas. Je traîne ma misère tout au long de mon chemin, et en rêve j'espère qu'on me tende. Je traîne ma misère tout au long de mon chemin, et en rêve, j'espère qu'on me tende la main. Je suis la lune rousse, la reine des giboulées. Je grille tout ce qui pousse. Je ne fais point de quartier. Jardine en colère me traite de tous les noms. Les amoureux sévères me lancent des jurons. Je traîne ma misère tout au long de mon chemin. Et en rêve, j'espère qu'on me tende. Je traîne ma misère tout au long de mon chemin. Et en rêve, j'espère qu'on me tende la main. Ouh, 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 ouh. Oh, ce que c'est d'être innocent, ce que c'est que de ne rien savoir. Qui est-ce qui m'aurait dit que c'est à la plate que l'on apprend à dresser un homme? Pour le coup, j'en ai entendu de belles sur leur compte. Oh, par exemple, mais est-ce Dieu bien possible? Oh. Entrez. Mamie Affront, êtes-vous seule? Mais oui, Oui. mais comme vous savez, l'air sans dessus-dessous. Est-ce que vous n'avez pas vu mon mari? Écoutez, je ne l'ai pas revu depuis dimanche soir. Ah bon? Quand il est revenu de la pêche avec le mien. Ah oui. Je leur ai fait frire leur poisson. Oui. Ensuite, laissez donc. Ils ont bu plusieurs chopines Ah bon? avec leur maudite pêche. Ah. Ensuite, votre mari nous a quittés par là à 10h, 10h30 Ah pour bon? aller se coucher. D'accord. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a découché sans cœur. Hein. Ah, c'est pas croyable. Mais si, quand j'ai vu qu'il est allé à la pêche, malgré moi, je me suis fermée dedans. Et il a eu beau chapeauter, je n'ai pas voulu lui ouvrir. Oh, mais quand vous m'en direz tant, comme ça, faudrait bien être malin pour ne pas se découcher si vous n'ouvrez pas la porte. Et depuis, il n'est pas revenu. Eh ben, j'aurais bien voulu voir ça. Il est revenu déjeuner le lendemain, comme si de rien n'était. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ne m'a pas desserré les dents. Ah, je l'aurais pilé. Rien, pas un mot. Voyez, Mamie Affront, je ne veux pas de mauvaises habitudes. Je n'en veux pas. Oh, vous avez bien raison. Ah bah ça. À présent que j'ai été à la plate, ce n'est pas moi qui veux vous donner tort. Ah bon? Pour sûr que non. Ah, vous avez été à la plate, mais je ne vous y ai pas vu. Vous n'avez pas pris celle qui est à côté du moulin là-bas? Non, non, j'ai été dans l'autre, Ah. celle qui est après. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. C'est que quand je suis arrivée, il y avait déjà une blanchisseuse qui disait les 100 horreurs de son homme. Au lieu que dans la vôtre, ce n'était pas commencé encore. Oh, vous ne me dites que des cognantises, là. Mais c'est aussi vrai que je vous le dis. Ah bon? Et j'en ai entendu, croyez-moi, des choses en ouvrant les yeux. Ah, ça. Et est-ce que Guignol va continuer à ne pas me desserrer les dents?
il se met à bouder, eh ben ça va faire joli, tiens. Moi qui suis douce et arrangeante, ma foi c'est dit, je casse tout le ménage. Et il ne vous a pas reposé depuis dimanche? Rien, il ne m'a même pas dit, pète que veux-tu. Il n'a pas seulement éternué l'animal. Oh, écoutez donc. Oui. Il y en avait une à la plaque qui disait qu'en se chamaillant avec son homme, elle lui avait si bien coupé la chic qu'il ne savait plus qu'en dire. Ah oui. Mais vous l'avez peut-être coupé au vôtre, c'est pour ça qu'il ne dit plus rien. Tenez, je voudrais que tous les hommes fussent au diable, tiens. Mais je croyais qu'il était à votre pli il y a longtemps. Vous qui êtes toujours fourré à la plaque, eh ben, ce n'est pas pardonnable. Est-elle cruche, cette vieille? Et le vôtre de Marie? Mettez-le donc au pli. Vous y avez bien été à la plate, vous. Mais oui, certainement que je vais le mettre au pli. J'ai tout ça qu'il me faut pour cela. D'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il ne fait que boire, voilà tout. Oh, mais j'espère bien le dégoûter de la boisson. Eh bien, je vous souhaite bon courage, hein, parce que ce serait plus facile d'aller sur la Lune que de l'empêcher de licher celui-là. Le seul moment où une femme réussit à changer un homme, c'est quand il est bébé. Mais ne dites pas de gourmandise. On n'a rien à y faire sur la Lune. Moi, je vais bien guérir, mon homme. Eh bien, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Mais comment allez-vous vous y prendre? Eh bien, écoutez, c'est une femme qui lavait son linge à côté de moi qui m'a donné la recette. J'ai fait infuser 2 sous d'aloès, 2 sous de rhubarbe dans une chopine d'Alexis. D'accord. Avec 2 sous de moutarde, une poignée de chien dent et des clous de girafe. Mais c'est pas possible. J'ai mis le tout dans 2 litres de vin vieux. Aussitôt que mon mari rentrera, je lui ferai avaler ça en 2 fois. 1 litre aujourd'hui et l'autre demain. Oh, mais quelle horreur! En voilà un Mathias. Eh bien, madame, il paraît qu'il n'y a rien de tel. Cette blanchisseuse m'a dit que si son mari n'était pas défanté quelques jours après, eh bien, il était tout à fait corrigé. Oh, mais ça ne m'étonne pas, avec une pareille sans-pillerie. Voyons, mets la table subito presto. Chignol dîne avec nous. Oh, te voilà, mon chéri. Eh bien, ça tombe bien. Mme Chignol se trouve ici. Nous dînerons ensemble. Pas vrai, Adèle? Est-ce que vous êtes avec mon mari? Oui, madame. J'ai cet honneur. Il s'est arrêté au bureau de tabac pour prendre une boîte à priser. Eh bien, c'est bien. Nous allons voir. Je l'attends. Eh bien, moi, je vais vite chercher quelque chose de soigné. Des beefsteaks et un pâté chaud. Oh, ça fera bien la bataille. Je reviens tout de suite. Elle revient tout de suite, elle revient tout de suite. Mais où est-ce qu'elle va courater? Eh bien, écoute, ne t'impatiente pas, mon gros poulot. Me voilà. Monsieur Niafron, dorénavant, vous me ferez le plaisir de rester chez vous. Je suis bien à l'aise de vous le dire. Mais, madame, il me semble que néanmoins, vous devriez en faire autant. Je suis bien aise de vous l'annoncer. Ah, mais prenez garde. Un grand danger vous menace. Je veux vous en préserver. Mais je vous avertis que si vous continuez à détourner mon mari de son ménage, vous vous en repentirez. Je ne connais pas un plus grand danger que de vivre avec une harpie de votre espèce. Si je vous dis ça, ne croyez pas que c'est pour vous flatter. Oh là là. Vous auriez radicalement tort. Oh, mais c'est comme ça que vous le prenez. Eh bien, soyez tranquille, qu'il n'y a que moi pour vous empêcher de vous purger. Et je vous conseille vivement de boire un bouillon et tout de suite encore. Dis-nous, vieux, j'ai une fringale. Fais-moi le plaisir de venir dîner à la maison, grande bambane. À qui donc elle cause de Concorne? C'était à toi, vieux. Si c'était un mot, elle aurait déjà reçu la réponse. La moitié de ça suffit. Tu entends ce que je te dis? Moi? Oui, toi. La connais-tu, cette poutronne, oui ou non? Si tu la connais pas, eh ben moi non plus. Eh ben, planque-moi dans ce temple à la porte. Mais de qui parles-tu? Il paraît que tu l'as deviné, puisque tu me réponds. Est-ce que par hasard tu me prendrais pour une autre? Au contraire, c'est pour une autre que je te laisse. Moi, j'en ai assez. Si tu n'es pas à la maison dans 5 minutes, tu auras de quoi tirer la langue pour y rentrer. C'est moi qui te le dis. Eh ben, si ça te fait tant plaisir, je vais te la tirer tout de suite à langue. Tiens. Tu n'es plus à mes yeux qu'une infusion de merde gris.
Oh! J'aimerais mieux vivre avec une chenille qu'avec trop. Sors de ma présence, Lucrèce Borgia. Il n'y a plus rien de commun entre nous. Mais, qu'est-ce qui vous arrive? Mais, vous vous chamaillez donc toujours? Allons, monsieur Guignol, c'est votre fenêtre, enfin. Ça, c'est ma femme. Oui. Mais savez-vous ce que c'est qu'une femme, Antoinon? Une femme, mais c'est un ange, c'est un bijou, c'est le paradis qui descend dans un ménage. Mais ça, c'est une cime à la futée. C'est un boulet de galérien, une chaîne de forçats. C'est la Gaule, c'est la peste, le corona. C'est Poutine en jupon. L'enfer en cotillon. Allez, mais je sais sur pied. Restons pas là, Guignol. Viens, je te paye l'absinthe en attendant la frigousse. Mais j'en sera fait tout de suite. T'en vas pas, Poulot, t'en vas pas. Le beefsteak, c'est cuit en une main tournée. Ben, moi, je dîne pas ici, tu sais. Avec un cauchemar comme Adèle, eh ben, j'avalerai toute Gabio. Mais tu peux rester, je vais m'en aller, moi. Madame Niafron, je voudrais vous dire quelque chose avant de vous quitter. Oh, bah si c'est comme ça, viens donc prendre l'absinthe. Et j'en ai bien pour 1 heure à Barjaquet. 1 heure? Ah bah, eh ben, dis donc, tu veux bien compter au moins la demi-journée. Mais vous le voyez, Madame Toinon, mon mari me déteste, il ne veut plus me voir, il m'abandonne. Dites-moi donc ce que c'est que les hommes. Ça vous glisse entre les doigts comme un morceau de savon. Mais vous m'avez dit que vous aviez fait 2 bouteilles de votre recette. Oui, une pour aujourd'hui, l'autre pour demain. Eh bien, je compte sur vous pour en faire prendre une à Guignol. Tiens, ça le ramènera à la maison. Je vous rembourserai la dépense, par C'est donc bon pour tout? Oui, c'est encore meilleur pour le mien que pour le vôtre. Allez, rendez-moi ce service. Mais je ne demande pas mieux. Entre femmes, ça ne se refuse pas. Ah bon? Alors, c'est encore meilleur pour le vôtre? Oui. Oh ben, vous avez bien de la chance. Oui. Et dire qu'il y a des femmes mariées qui ne mettent jamais les pieds à la place. Ah ça. Mais comment peuvent-elles faire pour s'en sortir, pour dresser leur mari? Mais dites donc, et s'ils venaient à se douter de quelque chose? Eh bien, vous ne savez pas. La mienne. Oui. Mettons vos bouteilles là. Puis, venez m'accompagner. Pendant ce temps, nos maris reviendront et les 2 bouteilles y passeront avant que vous ne soyez de retour. Oh, la bonne idée! Que c'est bien trouvé, n'est-ce pas? Comme ça, ils ne s'en tromperont pas à moi. Eh ben voilà. Écoutez, ils sont là dans ma souillarde. Venez, oui. Venez, on va les chercher. Allez, on y va. Voilà, on n'en a trouvé que là et voilà. Et bien maintenant, filons vite, Mme Chignol. Oui. Ah, je pense là, écoutez, oui. j'ai acheté ce matin, en revenant du marché, une tasse de nuit. Ah oui. Mais j'étais si tant embarrassée, je l'ai laissé chez le marchand. Je vais profiter de l'occasion pour le reprendre en passant. Venez vite, Mme Chignol, venez vite. Ah, messieurs prennent leurs ébats. Eh bien, avec ce vin-là, ils auront de quoi courir, je vous le dis, moi. Oh, plus personne? Oh, voilà de belles brunes. Chignol, arrive donc, ta chenille a décampé. Elle n'y est plus. Non. Il n'y a plus personne. Non plus. Eh ben, c'est fini. Parce que moi, je peux plus voir les femmes. Tiens. Aussitôt que j'aperçois un cotillon, j'ai envie de lui envoyer une bune. Tu vois, maintenant, eh ben, je crois que j'ai une indigestion de colon. Voilà. Tiens, comment trouves-tu le procédé? Oh.
C'est la Toinon qui les a mises là pour nous faire prendre patience. Oh, Faut faire honneur à sa prévoyance. Prends-en une, chignole. oh, pas mon vieux. Ça va pas faire un pli. Tu vas voir comme on siffle une bouteille. Moi, j'en prends. Moi, j'en lis pas sans respirer. C'est pas possible. Oh là là, mais mon gros vieux. Mais c'est pas du vin. C'est une purgation pour 2 chevaux. Mais c'est une infusion de cocon. Oh, pas vaincu. Oh là là, j'ai mon ventre que miaule, comme si j'avais un miron tout vivant. Oui, un maire de ça, un des spécialistes, un ventriloque, vite, vite. J'en peux plus, j'en peux plus. Oh là 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 là, quelle musique, oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez donc? Quel chari, Oh, tenez vite, après-moi. Mais nous les traînerons ensemble, ça lui portera bonheur. Oh là là. Eh ben les gars, voilà une affaire qui sent pas bien bon. Oh, je sais bien ce que vous pensez de moi. Pourquoi vouloir mettre tant de bazar dans ces ménages qui, au demeurant, vous apparaissent si sympathiques? Sans doute la jalousie. Voyez-vous, l'amour des autres maigrit. Pourtant, ce matin, alors que j'étais à mon habitude bien caché derrière un nuage, le zéphyr l'a dissipé, me mettant face au beau temps. Oh! La pointe de ses chaleureux rayons, celui-ci m'a caressé délicatement la joue. Oh, subitement, en moi, est montée une bouffée de bonheur. Oh, jusque-là, insoupçonnée, mais hélas, bien trop bref, car un nuage plus épais est venu me séparer de mon inaccessible amour. C'est alors que j'ai compris que même aussi petit soit-il, le bonheur est merveilleux. Il me faut racheter ma mauvaise conduite et tenter de faire refleurir l'amour naissant au sein de ces 2 sympathiques couples. Allons, filons vite, s'il en est encore temps. Y a-t-il quelqu'un? Ou y a-t-il personne? Y a-t-il personne? Ou y a-t-il quelqu'un? Là, tu vois, il paraît qu'il n'y a ni quelqu'un, ni personne chez cet avocat. À mon mieux, nous aurions mieux fait d'aller en consulter un autre, tu sais. Tu sais, Niafon, celui-là, il ne fait pas l'effet d'être bien savant. Tu sais, ce matin, quand nous sommes venus, on nous a dit de repasser, qu'il étudiait. Oh, moi, je voudrais un avocat qui ait fini ses études. Ça prouve qu'il a dû faire une petite école étant petit. Ah, je te veux. Au fait, Chignole, Oui. Quoi est-ce qu'on va lui dire? Oh, j'en sais rien. Moi, je dirais comme ça, par exemple, hein, c'est un suppositoire. Monsieur l'avocat, quand on s'est emplantré en se mariant, comment faut-il faire pour se désemplantrer? Alors, il va te répondre d'aller trouver un apothicaire. Que les emplois ne la regardent pas. D'ailleurs, ton Adèle était sa blanchisseuse, et ma Toinon sa cuisinière. Alors je suis sûr qu'il va leur donner raison. Oh, qu'il ne fasse porte bêtise, ou alors je cogne, tiens. Oh, attention, là,
Et dis donc, si je le cognais tout de suite. Attends-moi qu'il ait causé, ce gode. Nous nous verrons bien après. Oh, bah, mais enfin, j'en sais rien, tiens. Oh là 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 là. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur, l'avocat. Veuillez me dire quel est le sujet de votre visite. Bah, d'abord, monsieur l'avocat, Oui. pour vous dire la vérité vraie, c'est une purgation. Ah. Et dans ce cas, vous vous trompez de porte. Je ne suis pas apothicaire. Pardon, excuse, monsieur l'avocat. Nous voudrions que cette purgation nous mène à une séparation. Oui, parce qu'elle nous a troublés ailleurs, si vous saviez. Bon, enfin, de quoi s'agit-il exactement? Ce que vous me dites là ne ressemble à rien. Expliquez-vous plus clairement. Oh, bah dites, alors gardez votre calme, vous emportez pas, hein. Parce que alors manger qui fait, je vous cogne. Qui êtes-vous? Vous me faites l'effet de deux particuliers malfamés. Ah ben voilà. Eh ben c'est bien ça, vous l'avez dit, malfamé. On peut pas mieux dire. Et c'est justement pour nous défamer que nous venons vous consulter. Eh bien, encore une fois, expliquez-moi votre affaire. Bon, bah écoute, dis donc, Niafron, toi qui as été portier dans un couvent, là, explique-lui, là, j'appuie-lui dans la chose. Allez, vas-y. Allez. Voilà. Oui. Faut d'abord vous dire, Ouais. monsieur l'avocat, Voilà. que j'étais veuf à cause de ma défunte épouse. Chignol, Oui, c'est lui, C'est moi. était garçon à cause que c'était la première fois qu'il se mariait. Ainsi donc, moi étant veuf et Chignol garçon, rien ne nous empêchait de nous marier chacun avec une femme légitime. Ah ben, tu sais pas, Niafron. Alors là, je peux te le dire. Jamais je me serais explicationné si bien que ça. Ah oui. Ah bah alors, je suis de votre avis. Jusqu'à présent, mais poursuivez. Oui, il a raison. Eh bien. Poursuis. En conséquence de la chose que je viens vous énumérer, Voilà. moi, j'ai épousseté la Toinon, et Chignol, lui, n'a épousseté la Neige. Voilà. Ah, comment? Vous êtes les maris de ma blanchisseuse et de ma cuisinière. Mais je viens justement de causer avec ces dames, à l'instant même, et il paraît que vous avez tous les torts. Oh Ben oui. Ah, puis vous croyez ça? Ah ben, vous n'avez jamais été marié, c'est pas possible. Je l'avoue en effet. Je suis prudent et je reste célibataire. Niafron, allons-nous-en, nous reviendrons quand il se sera marié. Tu verras qu'après, tu auras raison. C'est possible. Mais en attendant, je vous conseille de retourner dans vos ménages et de faire la paix. Jamais! Oh, Toinon a commis à mon égard la plus noire des ingratitudes. Elle a drogassé le vin. Jamais je ne lui pardonnerai ce sacrilège. Et quant à l'Adèle, monsieur l'avocat, ce n'est pas une femme, c'est une torpille. On ne sait pas par quel bout la prendre. Je n'en veux plus. oh. T'as raison, Chignol, allez. Ah oui, Attendez. alors, bon. Ne vous précipitez pas. J'ai une lettre à vous remettre de la part de vos épouses. Eh ben, mettez-la dans... enfin, on peut pas tout dire, quoi. Elle y restera jusqu'à la fin de ses jours, oui. Oui, eh ben, non, mais écoutez, messieurs, Oui, on j'ai vous autre chose à faire. Ah bon. Tenez, voilà la lettre, je vous la pose ici. Hein, Vous en ferez ce que vous voudrez. Oui, c'est... Et moi, de toute manière, je sors. Oui, mais c'est ça, oui. Sortez. Oh, et ça fait des études pour ça. Oh! Oh là là! Ah non. Oh. C'est l'écriture de la belle. Alors moi, j'y touche pas. Bon, alors, voyons voir si Toinon a signé. Oui. Si elle n'a pas signé, nous la renverrons sur la décachetée. Oui, bah signé ou pas signé, c'est une lettre anonyme, ça. Oui, on va voir tout ça. Voilà, vas-y. Oui, Voilà, il y tripote, mon Dieu, il y tripote. Voilà. Ah oui. Quoi donc? C'est signé verso rectum. Rectum, tu dis? Oui. Oh là là! Si c'est rectum, ça sent pas bon. Eh ben, lis alors, lis. Alors, cher petit poulet et cher gros belin.
Belin. Elle mêle tout dans cette lettre. La volaille avec les bestiaux. Alors, puisque nous avons pris la clé des champs ensemble... Elle voudrait nous ramener, pardi. Moi à la basse-cour et toi à l'écurie. Jamais de la vie. Ah bah toi. Mais sommes-nous des hommes? Mais les hommes sont-ils des merlus? Et les hommes sont des hommes. Mais les femmes ne sont rien du tout si le bon Dieu ne nous avait pas arraché une côtelette. Et moi, si j'avais été à la place d'Adam, oui, au lieu de manger la moitié d'un pomme, eh ben j'aurais bu une bonne chopine. Bon, bah t'as bien raison, mon vieux. Bon, bah alors faisons pas comme lui. Ne nous laissons pas entortiller par le sesque féminin. T'as raison. Niafron, dis voir un peu. Bon, vas-y. Où est-ce que j'en étais déjà? Bah t'avais commencé, je pourrais. Vas-y, vas-y. Ah oui, ça y est. Cher petit... Oui, mais ça tu l'as déjà dit, poulet et belin. Je suis le poulet et toi t'es le belin. Poulet et belin, ça commence bien, hein, Gignol? Oh, Niafron, Pancras Isidore Niafron, enfin, tu vas pas te laisser embaumer par un poulet et un belin. Mais ça m'embaume pas, ça me remue. On n'est pas en carton. Bah, il m'en faudrait des poulets et des belins pour me remuer, moi, tiens. Oui, bon, alors, voyons la suite. Oui, vas-y. Nous avons qu'un tort. Eh ben, elles n'ont qu'un tort, on peut dire qu'il est gros. Qu'un tort à l'envers de vous. Oui, ben, elles en ont un joliment à l'endroit aussi. Oui, ça c'est vrai. C'est de vous avoir trop chérissé. Oh là là là. Oh, mais c'est... Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Oui. Oh. Hélas. Niafron, est-ce qu'il y a hélas? Oui, il y a bien hélas. Oh, alors s'il y a hélas, alors te vois. Moi, ça me bouligue tous les intérieurs. Attends, je continue. Hein. Hélas, seriez-vous assez cru? Oh bah, est-ce qu'elle voudrait déjà que nous soyons cuits? Assez cruel pour nous abandonner aux chats. Eh ben ça y est, après les poulets, le belin, voilà les chats, les mirons qui reviennent. Aux chagrins qui rongent notre peau. Oh bah ça c'est sûr que notre peau, bah bon, il en reste pas beaucoup. Notre pauvre cœur. Nous n'avons eu jamais d'animaux. Pas d'animaux, il n'y a jamais eu d'animaux. Bah bien sûr, les poulets, les belins, les mirons, il n'y a pas d'animaux. D'animosité contre nos chers maris. Si nous les avons persécutés... Ah bah pour être persécuté, que oui, bah bon mieux, on en sait quelque chose. On a rempli 2 pots. C'est par excès d'affection. Bah tu vois, dans le fond, mais vraiment dans le fond, Niafron, si on prend 2 minutes comme ça tous les deux, on a le temps. Eux, ils ont payé, ils peuvent rester 1 heure de plus. Mais tu vois, franchement, si on réfléchit, c'était pas rien de mauvaises femmes. Ah oui, c'était bien aussi de bonnes filles. Et donc, oui, tu t'es pas trompé. Voyons, où est-ce que c'est les animaux, là, fais-moi voir. Vois-tu, regarde. Là, petit, là, te vois, là. Oui, oui, ça y est. Ça y est. Oui, j'y suis. Nous n'avons jamais eu d'animosité contre nos chers maris. Si nous les avons persécutés, c'est par excès d'affection. Mère Niafron, embrassons-les tout de suite, ça les adoucira. Oh, Niafron, j'entends la dème. Oh là là, restons pas là, capions-nous. Oh là là, tu es si vite. Entre les dames, vos maris sont ici. Ils ne sont plus là. Où sont-ils? Ben oui, vous voulez qu'on les embrasse, mais il faudra encore les avoir. Que diable voulez-vous donc que l'on embrasse? Je ne vais pas licher les murs. Mais croyez-vous, monsieur l'avocat, qu'ils pourront obtenir une séparation? Ah, certainement. Ah bon? Certainement. Ils peuvent faire valoir au tribunal que vous avez voulu les empoisonner. Oh mon Dieu, est-il possible? Si je n'ai plus d'époux, mais que faudra-t-il faire de ma jeunesse? Ça me brise ma carrière. Quel âge avez-vous donc, chère madame? Oh, j'en sais rien. Si vous croyez que je m'amuse à compter ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais 2 ans et 11 mois quand je suis revenue de nourrice. Ainsi calculé, si vous voulez. Oula. Je
vais vous dire, il me faudrait un sacré confinement pour y arriver. Dites donc, monsieur l'avocat, pour plaider en séparation, il faut de l'argent. Et nos maris n'en ont pas. Eh ben, il faudra pourtant bien en trouver. Ah, il faudra surtout qu'ils nous reprennent, bon gré, mal gré. Oui, mais nous en avons de l'argent. Ah. Quand j'étais votre cuisinière, Oh. j'ai assez fait danser l'anse du panier. Aussi, si mon mari m'abandonne, eh ben je peux payer à boire à tous les hommes que je rencontrerai et qui auront soif. Je te défie, toi non, d'en rencontrer un qui est plus soif que moi. Ainsi, faisons la paix. Oh, mon gros poulon, est-ce vrai? Tu me pardonnes? Oh oui, je te pardonne. Mais à condition qu'à l'avenir, tu aurais plus de respect pour le gosier de ton époux. Mais Guignol n'est donc pas avec vous? Tenez, le voilà. Ah, Ah, Adèle ne m'approche pas encore. Moi, j'ai rien pardonné. mais veux-tu faire la paix, Guignol? Et toi? Oui, je me rends et j'avoue mes torts. Ah, eh bien, je peux donc, de ce pas, rédiger les actes de réconciliation. Alors faisons-nous péter la mioille et n'en parlons plus. Allez, viens donc. Oh non, elle va pas encore mettre le bazar. Mais qui c'est donc cette femme-là? Mais c'est la lune rouge. Oh! La lune rouge, celle qui fait la pluie et le beau temps. Oui, mais c'est surtout celle qui met la dysenterie dans les ménages. Sachez, quand je commence lion, je finis mouton. Et puis, en fin de compte, ma vie est si brève. Elle ne dure que 28 nuits. Eh ben c'est bien assez. Aussi changer vite de quartier, ça nous fera des vacances. Je m'éclipse et j'offre à nos couples le plus beau temps pour toute l'année à venir. Oh là là. Allons, embrassons-nous. Oui, embrassons-nous. Oh, viens donc. Oh là là, bah dis donc. Mais t'as mal les seins si durs. Ça doit être les seins de glace. Oh mon Dora, on n'avait pas pensé à eux. Allons, chérie, et je te vois aller bien vite. À pas peur, ma colombe, car la lune de miel commence aujourd'hui. Viens, mon miafron, viens, approche. Oh, Les oui. miens sont bien chauds. Oh, vive l'amour! Vive l'amour. Tout ça vaut pas l'amour. La belle amour, la belle amour. L'amour qui nous enchante dans le cœur, nous chante la nuit et le jour. Tout ça vaut pas l'amour. La belle amour, la belle amour. L'amour qu'on chantera toujours. L'amour, l'amour, l'amour. Tout ça vaut pas l'amour. La belle amour, la belle amour. L'amour qui nous enchante dans le cœur, nous chante la nuit et le jour. Tout ça vaut pas l'amour. La belle amour, la belle amour. L'amour, on chantera toujours. L'amour, l'amour, l'amour.
l'avantage de vous jouer, de vous offrir aujourd'hui une pièce du répertoire de la fin du 19e siècle, revue et corrigée, La Lune rousse de Pierre Housset. Ce spectacle a débuté par un petit clin d'œil à l'actualité, texte écrit par Alain Fabre. Dans laquelle vous avez pu apprécier parmi les commères Clémentine André Cortel. Et qui est aussi la couturière, puisque c'est grâce à elle et à son talent qu'elle a pu réaliser l'ensemble des costumes. À côté de Clémentine, il y avait Mélanie Nicole Bruchet. Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans notre troupe un vrai jeune, amoureux de Guignol, amoureux du théâtre, Nils Bonnet. Dans le rôle de cadet. Il a 20 ans. 60 ans sous la vie pour servir Guignol. Et puis, on est arrivé à la Lune rousse. À la Lune rousse dans laquelle on a pu apprécier le talent de notre doyen, Henri Godet dans le rôle de l'avocat. « 86 ans. Nous avons, et naturellement, Henri Godet, eh bien, réalisé les deux premiers décors que vous avez pu admirer, la place de Verdun, donc avec la mairie de Brinda, et le second, le chazottier où s'est déroulé l'ambiance, le mariage, le talent et le pinceau d'Henri Godet. C'est beau d'avoir du talent. Ainsi, la Jeannette est contente. Elle ne l'a pas sur le dos. Et puis, naturellement, eh bien, il y avait Adèle. Adèle, la fameuse épouse de Guignol, nous y sommes arrivés, interprétée par Christine Graf. La Toinon, avec sa fougue et sa verve inimitable, Lily Errand. Et puis naturellement, dans la Lune rousse, il fallait la Lune, Patrick Bianchi. Il était là, il est venu, il a toujours sa place dans les spectacles. C'est Niafron avec Vincent Mini. Pour couronner le tout, parce que sans lui, rien ne pourrait exister. Le passionné, le patient aussi, parce que je ne vous dis pas combien de fois il faut qu'on en répète. Gérard Tuchet, qui joue également le rôle de Guignol. Derrière, il y a tout ce que l'on voit, mais qui ne se voit pas par celui qui actionne les décors et tout ce qu'il faut pour enchaîner les actes. Nous devons cela à Gaby Errand.
bande-son avait été assurée par Michel Gras. Les lumières, les micros, Raphaël Poussari. On les a oubliés hier soir. Vous avez gardé des forces. Parce que si vous ne tapez pas des mains, elles vont encore doubler le salaire. Alors déjà, qu'avant-hier, elles ne touchaient rien. Alors je me demande ce qu'il va falloir leur donner. Les ouvreuses, Colette et Lolita. Voilà, je cherchais notre doyenne des marionnettistes qui continue son chemin sous le soleil de Brada. Elle qui participait à l'ensemble de nos spectacles. L'âge est arrivé, 95 ans, ça commence à compter. Elle est là, Janine Tardibio. Avec une canne, évidemment. J'ai toute ma tête, mais malheureusement, mes guiboles répondent plus. Alors je suis quand même venue assister à ce merveilleux spectacle, parce que j'ai quand même apprécié le talent de tous mes anciens camarades et de mes nouveaux camarades. Il y a des jeunes maintenant parmi la troupe, et j'en suis vraiment... et je suis émue et à la fois ravie et contente qu'il y ait une suite maintenant et que la troupe de Jean-Guy Mourguet continue à vivre et à bien vivre grâce à tous mes amis et tous mes camarades qui sont là. Voilà, et merci de votre présence à tous. Nous savons votre gentillesse, nous savons que vous nous encouragez par vos applaudissements. Et pour vous remercier de votre présence et puis de ces talents que vous avez à nous encourager à poursuivre, eh bien nous vous offrons un manchon. Vous étiez venus pour lui. Alors, bon appétit et large soir. Et surtout, vive Guignol!
vrai amour. L'amour qui nous enchante dans le cœur, que chante la nuit et le jour. Tout ça ne vaut pas l'amour. La vraie amour, la vraie amour. L'amour qui nous enchantera toujours. L'amour, l'amour, l'amour.